Alors tous ceux qui pensent que c'est du surgelé, c'est totalement faux. Ça a changé. C'est du fait maison, je vous explique tout ça. Coucou la compagnie, on est arrivé au Disney Hotel Santa Fe et on va donc tester aujourd'hui la Cantina, le restaurant du Disney Santa Fe. Et on est avec Petit Milo et Dio, direction la Cantina. Allez, c'est parti, let's go! Nous avons été placés super vite. D'ailleurs, je remercie le cast qui nous a placés et je remercie aussi la personne qui nous a fait payer en caisse, qui est adorable. Là, je lui fais de gros bisous si elle voit la vidéo. Vous aurez forcément des casse compliments. Alors, j'ai pas vos noms, donc ça sera au nom de l'équipe pour la Cantina. En attendant, on a été placés dans un endroit assez tranquille, assez reculé et qui est assez pratique pour préserver vos oreilles. Merci à l'équipe cast parce que ils ont pensé direct à la chaise. Aucune attente, aucune latence. Direct, ils ont pensé chaise bébé. Donc, niveau accueil des enfants, c'est top, rien à dire. T'es déjà en train de manger, toi? Parce que la Cantina possède, vous allez voir juste après, un coin vraiment buffet enfant. Pendant que j'y pense, avant de commencer le buffet et de vous montrer déjà on va dire les choses qui nous hype, on va commencer déjà par rappeler qu'il va falloir réserver votre restaurant impérativement via l'application ou le site internet. Mais il est possible parfois de venir à la Wallogan Bistro Fly et d'avoir encore de la place. Tentez le coup si vous n'avez pas réservé, mais dans tous les restaurants Disney, vaudra mieux réserver. Allez, direction le buffet et on commence par les entrées. Alors, je me suis redéplacée jusqu'au buffet pour vous montrer mes petits chouchous. Bon, ça va dans les spécialités, hein, soyons clairs. Juste ici, le coleslaw, ananas et coriandre. Je vous avoue que celui-là, j'étais pas chaud au démarrage. Je me suis dit, bof! Bah en vrai si, grave que si. En vrai c'est super bon, le coleslaw mélangé à l'ananas, j'aurais pas tenté moi-même, je suis pas trop salé sucré, c'est une dinguerie. Ensuite la salade exotique. Là vous avez la salade exotique, crevettes, surimi, mangue. Non, mais non, avec de la mangue. Mais jamais, mais si en fait, mais de trop. Peu de gens auraient tenté de mélanger de la mangue et de la crevette et je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça donne un super goût. Autre chose, la salade de maïs emmental et oignon rouge. Alors attention, il faut aimer parce que ça picote un petit peu. C'est quand même assez relevé, mais c'est bon. Personnellement c'est bon. L'oignon rouge, il est très bon et il ressort très fort au niveau des goûts. Les autres, c'est de la salade qu'on peut retrouver dans les autres buffets, donc je vais pas m'y attarder. Hein. Vous connaissez, vous savez que je vais relever que ce qui est relativement important à retenir dans le buffet de la Cantina. La salade de riz au thon à la mexicaine, valeur sûre. C'est une valeur sûre en règle générale, déjà de base. Et j'ai un truc à vous montrer qui est le top du top du top du buffet. C'est ici, la salade épicée aux épis de maïs, feta et coriandre. Celui-là, je vous avoue, il pique un peu. Pour l'avoir testé, il est très fort en bouche. Mais par contre, ça le fait bien avec la feta qui recouvre. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, je vais laisser à papa son top et flop. Mais vous allez voir que j'ai rien, mais ce qu'il y a là-dedans, c'est une dinguerie. Bon, une fois que Balou aura fait son top et son flop des entrées, on va passer au plat principal. Derrière, là, il y a les plats. Bon, ouais, maman, elle est bien gentille avec ses salades, mais franchement, c'est pas le top pour moi. Même lui, il est d'accord. Moi, je vais vous montrer mon top dans ces entrées. Terrine au canard et poivre vert, et cranberry. Et ça, pourquoi j'aime bien, c'est parce que ça se mange sans faim, c'est goûtu, c'est ni trop salé, ni trop sucré, c'est pas trop épicé, donc honnêtement, tout le monde peut le manger, les enfants peuvent goûter, donc c'est très bien. Ouais, je vous ai assez teasé, mon coup de cœur, c'est le cœur de la cuisine. Vous allez me dire, c'est quoi cette marmite? Eh ben, c'est la soupe de maïs qui est très très bonne. Pour moi, c'est un véritable coup de cœur, c'est la soupe de maïs. Pourquoi? Parce qu'elle est parfaitement salée. Il n'y a pas besoin de rajouter de sel ou quoi que ce soit d'autre. Elle se mange bien chaude. Mais même si vous mangez autre chose entre-temps et qu'elle est refroidie, eh ben elle est très bonne. Moi, c'est vraiment un coup de foudre pour cette soupe de maïs parce que vous avez vu, Maman Balou, elle prend des salades, mais elle grandit pas. Comme moi, je prends des soupes et vous avez vu la grandeur. Et en plus, cette belle barbe soyeuse qui est pour ça. Prenez la soupe de maïs. Papa, t'as le poil soyeux, la barbe soyeuse. Non, mais on aura tout entendu. On va passer maintenant au plat. Alors, j'ai discuté et je remercie d'ailleurs la plupart des cuistots qui étaient présents ce soir-là. Déjà, merci pour votre gentillesse, mais c'est pas tout. Tenez-vous prêts à la Cantina, il va y avoir du changement. Et en parlant de changement, c'est pas tout. Mais d'abord, je vous montre ce que j'ai pris
Vous allez voir, je me suis régalée. Au niveau des plats, vous en avez vu, il y en a quand même pas mal. Vous avez aussi un buffet enfant. C'est vrai que je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais le buffet enfant, il est quand même pratique. Alors, il paraît petit, hein, puisque vous avez juste des frites, des chips, et voilà. En réalité, ils peuvent manger ailleurs, hein, je vous rassure. Mais le buffet enfant, c'est quand même plutôt pratique. C'est dans tous les restos Disney en général, il y a une partie buffet enfant. Là, on va passer côté adulte au niveau des plats. On se retrouve après pour mes top et flop. Et il faut savoir que là, l'assiette que j'ai, c'est du 100% maison. De tout ce que j'ai dans l'assiette, c'est du maison. Et il faut savoir qu'ici, à la cantina, c'est 80% de fait maison. Et ouais, c'est pas une blague. Alors, c'est niveau dessert qu'il y a moins de maison, mais je vous expliquerai ce maison. Et tout le reste, il y a une énorme quantité de choses créées ici. Ça a changé. Ici, il y a beaucoup d'efforts de fait à la cantina. Je trouve ça génial. En fait, ils reçoivent les choses, ils les préparent eux-mêmes. C'est pas du congelé comme beaucoup le prétendent. Donc non, vraiment, la cantina a changé. Je ne le répéterai pas assez. Venez à la cantina, vous serez surpris. En tout cas, là, maintenant, depuis ces quelques semaines, ça fait un petit moment déjà là que c'est en train d'évoluer. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait comme évolution. Et c'est pas là de s'arrêter. Il est temps d'arriver au top ou flop de ce buffet en termes de plats. Vous voulez connaître mon top? Il y a ça, il y a le peu qui reste là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Me demandez pas de choisir ce qu'il y a dans meilleur ici. Tout est bon, tout a été fait, repensé depuis des semaines pour remonter en termes de goût, en termes d'avis. Il y a trop de choses qui ont été changées ici. Honnêtement, ça faisait des années que j'étais pas venue manger à la cantina. Vous savez pourquoi? Je vous avais déjà dit ça dans une FAQ. Venez, courez. Venez, vraiment. Là, même les véganes, vraiment. Je suis pas végane, mais le chili vegan, mais c'est une tuerie. Il y a un moment donné, comment ils ont fait pour nous faire du chili vegan où tu as un goût de viande? Mais ils sont magiciens, les cuistots ici, c'est pas possible. Je vous avoue que vous allez vous régaler. Il y a vraiment énormément de choses qui sont très très bonnes ici. Et je peux même pas vous faire un top ou un flop. Allez, en flop, si, il y a peut-être un truc. Allez, les tomates. Mais parce que je n'aime pas moi. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, c'est que je n'aime pas moi. Et en fait, ce qui peut-être peut vous gêner dans un restaurant, n'importe lequel qu'il soit, c'est pas que c'est pas bon, c'est que vous n'aimez pas ce qui est présenté. Il y a une différence entre un goût personnel et le goût des aliments, le vrai goût des aliments. Et là, je peux vous assurer, ici, il y a très peu de choses que vous n'allez pas aimer. C'est tendre, les ribs sont très bons. Je vais vous envoyer Papa Balou qui va vous dire lui ce qu'il en pense de cette partie du buffet. Mais moi, en tout cas, c'est une réussite. Si vous êtes venu il y a quelques temps, c'est possible que vous me disiez c'est pas ouf. Depuis moins de 3 semaines, vous pouvez pas me dire ça. Ou alors c'est juste parce que ce n'est pas de votre goût à vous. Oui, à vous les studios, oui, je suis en direct de la cantina pour faire un débrief de la viande, parce que Maman Balou a été incapable de débriefer. Et ben, nous, on va vous faire en direct live. Oui. Moins fort, Nelson, un peu de sérieux sur cette chaîne quand même. Alors, je dois reconnaître que là, je suis de l'avis de Maman Balou, dans le sens que les viandes, les plats, eh ben, tout était bon. Il n'y en avait pas un qui était mauvais. C'est plus à votre goût, c'est plus à votre ressenti que il y a un plat qui va peut-être passer au-dessus. Miel et sirop d'érable. C'est vrai que moi j'adore cette association sucre-salé.
comme par exemple que Maman Balou n'aime un peu moins, et ben moi ce morceau de viande, eh ben, j'ai adoré, donc il va peut-être passer au-dessus. Mais franchement, une courte tête, parce que même ça, le riz de porc il était très bon avec sa sauce barbecue qui était ni trop fort. Donc elle n'était pas trop sucrée par rapport au Lucky Nuggets ou au Cowboy Cacao. Donc c'est vrai que j'ai une bonne sauce barbecue. Donc. Et puis c'est pareil, le poisson très bon quoi. Allez-y, goûtez, prenez des petites portions et goûtez parce que tous les plats valent le coup. Bon, honnêtement, on a du mal à faire un classement et c'est pour dire que la qualité était là. Le dessert. Bon, je laisse maman avec son dessert à la mascarpone. Le cheesecake. Voilà mon dessert favori. Voilà, le cheesecake était très bon, très goûtu. C'est vrai que là, au niveau du sablé, il était pas trop dur. Il était bien savoureux au niveau du palais. Et puis les mousses au chocolat aussi étaient très bons. Et mon petit péché mignon aussi, c'est la panna cotta fruits rouges, qui était bien sucré, bien acidulé. Moi, honnêtement, j'ai adoré, mais tout se mariait bien, donc moi, je valide ces desserts. Tout était bon, quoi. C'est difficile de faire des classements comme ça, là, mais voilà, quoi. Avant de donner notre avis global sur le restaurant, je vais vous donner juste un avis très rapide sur le dessert. Personnellement, le dessert, j'apprécie. On a des vrais fruits. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez vu juste avant. Le fait que ça soit des vrais fruits et qu'ils découpent eux-mêmes, c'est plutôt cool. Les propales au niveau des desserts sont bonnes, même si tout n'est pas forcément fait maison. Il y a une chose que j'ai promis de donner mon avis dessus, c'est le riz au lait citron vert. C'est une dinguerie. Vraiment, honnêtement, quand il m'a dit ouais, c'est bon, et goûte, etc. J'étais pas raccord du tout. Et au final, je l'ai goûté. C'est très bon. Je vous invite vraiment à tester le riz au lait citron vert. Franchement, c'est super bon. C'est une saveur auquel on s'attend pas, surtout avec du riz au lait. On va s'entendre plus avec du chocolat, du caramel, des choses comme ça. Là, avec le citron, ça passe tout seul. Bien sûr, j'ai mon chouchou. J'ai le chouchou des desserts. C'est le mascarpone à la praline. J'adore. Je peux pas dire mieux, j'adore. C'est un coup de foudre depuis la dernière fois que je suis venue, donc c'est il y a pas si longtemps, hein, puisqu'on est venu avec Pépère au lit. Mais bref, c'est une des choses que j'aime bien. Par contre, en flop, dans les desserts, j'ai un petit peu de mal à vous en trouver une. C'est un petit peu comme dans les plats. En fait, c'est une histoire de goût. J'ai des goûts très divers, très variés en général en termes de plats et en termes de desserts. Donc du coup, il n'y a pas grand chose que je n'aime pas. La seule chose que j'aimerais le moins, c'est celle que papa aime bien, c'est la panna cotta avec les fruits rouges dessus. Alors, il est en train de me faire des grands mais au final, c'est la seule que je n'aime pas. Mais c'est un goût personnel. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une histoire de goût personnel. Donc pour moi, c'est une franche réussite au niveau des desserts. Et même là, je vous avoue, on est plein, mais comme des cochons. On a payé 35 € par personne, moins la réduction pass annuelle, donc Disney Pass, qui est, je rappelle, 15% pour les Gold, 10 pour les Silver. Il y a des points faibles, il y a des points forts. Mais pour ça, on le fait dehors, parce que sinon, je pense que nos amis les castes, ils ont beau être des amours ici, ils vont finir par nous foutre dehors. Mais en tout cas, je les embrasse. Avant la vie finale, on se retrouve dehors. Là, vous voyez, il n'y a personne, on est à l'heure de la sortie. Les tables sont très, très séparées les unes des autres. C'est très, très bien fait. On peut passer avec des poussettes. Il y a vraiment une très, 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 très grande superficie. Là, c'est le bar aussi à côté. C'est le Rio Grande. Et là, pour les enfants, avant de partir, je voulais vous montrer ici, c'est le coin des enfants. Je trouve ça génial parce que souvent, les enfants, ils ont du mal à tenir plus d'1 heure à table. Et là, on a un coin pour eux, où ils peuvent dessiner, où ils peuvent s'amuser, ils peuvent profiter. Je trouve ça super, avec bien évidemment de la thématique Cars. D'ailleurs, on va parler de la thématique juste après dans la vie finale, mais je devais vous parler de ce petit coin et de cette praticité pour les poussettes et pour les parents, ainsi que pour les fauteuils et les personnes
PMR. Nos micros n'ont pas capté qu'ils devaient encore bosser, alors je vais droit au but. La Tema est axée Nouveau-Mexique, même si la licence Cars est présente à certains endroits. La grande salle manque de présence de cette licence. Quelques touches ici et là feraient du bien. Des serviettes avec drapeau damier, des stickers ou peinture au mur seraient cool. Les plats pourraient ne pas plaire à tous, car Tex-Mex. Mais comme dit précédemment, un énorme effort a été fait, que ce soit en préparation, présentation ou goût. Ne confondez pas goût personnel et qualité ici ou ailleurs d'ailleurs. En termes de quantité-prix, c'est banco si le Tex-Mex vous convient. Bravo pour ce changement. Vous nous verrez régulièrement ici et dans un autre restaurant qu'on verra un peu plus tard. Dites-nous si vous aimeriez revenir tester ces changements. Petit indice de la prochaine vidéo, mettez en commentaire si vous trouvez. En attendant, gardez le sourire, n'hésitez pas à vous abonner, liker et booster gratuitement. Merci à ceux qui le font déjà. Gros potou à tous! As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can